Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi et Christ t'éclairera. Réveille-toi et sois éclairé. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est l'évangéliste Servonou Clément Vicodini. Je suis là pour vous parler de la grande conférence d'impact pour le perfectionnement des leaders chrétiens sous le thème « La révolution spirituelle pour un ministère plus efficace et éternellement profitable ». Le but de cette conférence se révèle déjà au travers du thème même, la révolution. Qui parle de révolution, parle alors de l'essence même de tout changement. Un véritable changement. Un changement substantiel ne peut jamais s'opérer que lorsqu'il y a une révolution, c'est-à-dire lorsqu'il y a une satisfaction. Lorsqu'un homme parvient à un point où, regardant sa destinée, regardant son objectif, regardant sa vision, sera l'évidence qu'il est loin d'aller vers l'accomplissement de cette vision, alors une tristesse, puis après une satisfaction naît dans son cœur. Et il y a une révolution qui naît parce que le désir, la révolution, c'est le fait que quelqu'un se dise non, je ne suis pas appelé pour ça, je ne suis pas destiné à cela, je ne suis pas satisfait de cette situation. Il faut que cela change. Alors, il y a une force extraordinaire. Il y a une force extraordinaire qui naît en lui, qui engendre cette insatisfaction. Le désir de voir cette vision qu'il a de s'accomplir coûte que coûte. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Quand Jésus était sur la terre, nous voyons que Jésus était là avec une vision claire. La vision était tellement que il était concentré là-dessus. Cette vision, c'est que les âmes soient sauvées. C'est pourquoi il dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est resté sur la terre, il a travaillé. Il a travaillé tout le temps pour cette vision. Il est mort pour cette vision. C'est pourquoi j'ai dit toujours, la vision c'est la chose pour laquelle tu es prêt à mourir. Alors Jésus est mort pour cette vision et il n'a pas laissé, pendant qu'il était sur la terre, il n'a laissé personne le distraire loin de cette vision. Toutes les tentatives pour le distraire loin de cette vision ont échoué. Et en partant, il a laissé la continuité de cette vision à l'Église. Alors aujourd'hui, lorsque nous voyons l'abomination dans le monde, nous voyons les troubles, nous voyons les guerres, nous voyons les coups d'État, nous voyons les désordres, nous voyons l'homosexualité, la promotion du dérèglement. Les gens sont prêts à commencer par enseigner la sexualité aux enfants à partir de 5 ans dans les écoles. Pourrions-nous dire que l'Église est en train de jouer son rôle quand la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et il dit, mais si votre lumière devient ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? C'est ça il s'agit. Alors, ça veut dire que comment se fait-il que l'Église sera sur la terre et aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe est en train de s'installer à une grande envergure sur la terre, partout dans le monde. Où est le sel de la terre? Parce que le sel, c'est ce qui donne la saveur à la nourriture. Où est le sel de la terre quand le taux de suicide se multiplie aujourd'hui? Où est l'évangile qui est le seul espoir véritable? Jésus dit, je suis le prince de la paix. Mais les conférences partout se tiennent, les colloques, tout ça là se tiennent aujourd'hui sur la paix. Les résolutions se prennent sur la paix. Et pourtant, les troubles ne font que s'accroître dans le monde. Il n'y a pas la paix. Pourquoi? Parce que les gens se réunissent pour voir parler de la paix sans le prince de la paix. C'est vous et moi, serviteurs de Dieu, prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes, diacres, diaconesses, serviteurs, servants de Dieu. C'est vous et moi, c'est nous qui avons la mission, la lourde responsabilité d'envoyer cette véritable lumière, d'être le sel de la terre, d'apporter la véritable paix. C'est nous. Alors l'Église est en train de faillir. C'est pourquoi les ténèbres sont en train d'envahir la terre, d'envahir le monde. Et pour que les donnes changent, il faut une révolution. Alors c'est pour te dire
Si tu es satisfait déjà du niveau où tu te trouves, alors que Jésus dit dans Jean au chapitre 14, verset 12, si vous croyez en ces œuvres, vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. Peux-tu dire que tu as déjà fait des œuvres plus grandes que les œuvres de Jésus? Je crois qu'à mon niveau, non. Pour cette raison, tu as besoin d'une révolution. C'est le but de ce programme. Alors je t'invite à ce programme du 22 au 24 novembre 2023 à la Bourse du Travail. L'inscription est gratuite. Il suffit de vous inscrire sur le lien qui se trouve sur la légende de la vidéo et votre inscription sera validée. Venez participer à cette conférence et votre vie ne sera plus jamais la même. Votre ministère va prendre un nouveau départ pour des résultats concrets et éternellement profitables. Que Dieu vous bénisse. Shalom.